Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu différente. Vous savez quoi, on va tester, vous me direz si ça vous plaît. Habituellement je vous propose des vidéos autour de 5 nouveautés du moment. On parle vraiment de produits, je vous parle peut-être de mon ressenti par rapport à certaines nouveautés. Je vous parle parfois même de produits que j'ai déjà eu l'occasion de tester un peu en avant-première. Mais là aujourd'hui on va pas se concentrer sur des produits en tant que tels, mais sur des infos de l'industrie cosmétique qui m'ont un peu interpellée ces derniers jours ou semaines. Ce sont des infos quand même très récentes et j'avais envie d'en parler avec vous. Donc si vous êtes passionné par les cosmétiques, le make-up, etc., il y a certaines infos dans cette vidéo qui devraient également vous intéresser et peut-être même vous étonner un petit peu. Donc c'est parti, j'ai 5 petites choses que j'ai notées qu'on va évoquer aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. On est vraiment une grande famille de beauty addicts et j'essaye de partager toutes mes découvertes, mes coups de cœur et même mes bons plans avec vous. Et si vous aimez le concept là de vidéo que je vous présente aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ci-dessous et puis on pourra renouveler l'expérience dès que j'aurai d'autres petites infos qui auront un petit peu attisé ma curiosité. Allez, c'est parti, je commence par la première info. Si vous vous intéressez un peu à l'actualité cosmétique, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle qui a un peu secoué la planète beauté ces derniers jours. Kat Von D a annoncé qu'elle quittait sa marque Kat Von D Beauty. Alors elle a tout simplement revendu ses parts à Kendo puisqu'il s'agissait d'une des actionnaires de Kat Von D Beauty. Une partie de cette société appartenait déjà à Kendo. Alors Kendo, si vous vous demandez de quoi il s'agit, c'est tout simplement l'incubateur beauté de marques innovantes du groupe LVMH. On y retrouve entre autres la marque Marc Jacobs Beauty, Fenty Beauty, Bite Beauty qui n'est pas encore arrivé en France, mais également Ulla Henriksen. Et là vous commencez à comprendre pourquoi toutes ces marques sont vendues en exclusivité chez Sephora, puisque Sephora fait également partie du groupe LVMH. C'est le distributeur de marques de beauté du groupe LVMH. Donc dès que ces marques lancent des nouveautés, eh bien on le retrouve vraiment uniquement chez Sephora. Alors pourquoi la fondatrice Kat Von D a quitté sa marque? Généralement quand les fondateurs quittent les marques de beauté, c'est plus ou moins volontaire, on va dire. Il y a eu pas mal d'exemples dans le monde de la beauté de fondateurs qui ont gentiment été poussés vers la porte, ce qui n'est pas toujours très agréable. Là en l'occurrence ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Kat Von D a publié un post Insta, si vous avez envie d'aller lire, je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous, dans lequel elle explique qu'elle a envie de se concentrer sur sa carrière musicale. Elle est apparemment en train de préparer un album. Elle a également lancé une marque de chaussures et en fait elle explique qu'elle ne peut pas tout faire et qu'elle préfère du coup laisser de côté cette marque qui de toute façon appartenait déjà en grande partie à Kendo. Alors premier gros changement pour la marque qui s'appelait anciennement Kat Von D Beauty, le nom a déjà changé en KVD Vegan Beauty, donc KVD comme ses initiales, Vegan Beauty, parce que la marque ne propose que des produits cosmétiques qui sont également vegan. Alors c'est une décision assez étonnante, enfin en tout cas moi je trouve, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit pour des businessmen ou des businesswomen, la solution évidente ce n'est pas de complètement abandonner une de leurs marques, parce que souvent ces fondateurs possèdent parfois plusieurs activités différentes et plusieurs sociétés. Pour moi la solution plus évidente aurait été de prendre un peu de recul, de moins participer à l'activité de la marque tout en nommant quelqu'un qui aurait pu prendre un peu les décisions à sa place, mais visiblement c'est pas ce qu'elle a choisi. Elle a tout simplement décidé de complètement couper les liens qu'elle pouvait avoir avec cette marque. Donc au-delà du changement du nom, et bien pour la marque qu'est-ce que ça veut dire? À vrai dire on ne le sait pas vraiment encore. Moi je pense que la vision de Kat Von D va de moins en moins se retrouver dans les produits, ça c'est sûr. Peut-être que l'univers restera assez similaire, mais je trouve pour ma part que les derniers lancements et notamment les derniers visuels qui sont sortis pour le lancement des blushs et des rouges à lèvres liquides au fini vinyle ne correspondent pas du tout à la vision artistique qu'on avait dans les précédentes campagnes Kat Von D Beauty avec toute la team d'artistry. Je trouve qu'il y a vraiment un énorme décalage dans les nouveaux visuels des blushs, etc. Je trouve qu'il y a un côté hyper lissé et formaté qu'on retrouvait pas toujours dans les campagnes Kat Von D Beauty avant. Donc clairement, je pense qu'il va y avoir quand même un peu de changement. Après, est-ce que la marque est en danger? Sincèrement, c'est difficile à dire, tout simplement parce que je pense qu'il y avait deux catégories de consommateurs Kat Von D Beauty. Ceux qui achetaient la marque parce qu'ils sont absolument fans de Kat Von D et qu'ils avaient envie aussi de la soutenir. Je pense que c'était plutôt le cas aux États-Unis parce qu'en France, elle était connue mais peut-être un peu moins qu'aux États-Unis. Il y avait toute une base aussi de clients qui achetaient juste les produits parce que ils appréciaient les produits. Donc je ne sais pas de quelle catégorie de clients vous faisiez partie. Pour ma part, je vais continuer à m'intéresser à cette marque, bien que je trouve que ces derniers temps
elle était peut-être un peu moins intéressante. Après ça m'empêcherait pas d'acheter des produits si jamais ils m'intéressent. J'ai jamais été une énorme fan de Kat Von D. Je reconnais son travail d'artiste et je reconnais que c'est aussi un personnage, c'est le moins qu'on puisse dire. Après je dois vous avouer que je ne suis pas tout à fait d'accord avec tous les propos qui ont pu être tenus par Kat Von D. On se souvient notamment de cet énorme bad buzz anti-vax qu'elle avait provoqué. Et c'est vrai que du coup je pense sincèrement que ça va provoquer des changements au sein de Kat Von D Beauty, parce que avoir une fondatrice avec des opinions parfois aussi assumées et qui est vraiment un personnage public capable à la fois de réveiller les foules et de provoquer des bad buzz, bah ça va peut-être être un bénéfice pour la marque qui sera, comme je vous le disais, plus lisse et plus sage. On verra ce qu'il en est, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle. Après de toute façon c'est apparemment une décision personnelle de la part de Kat Von D, donc eh bien c'est fait, c'est fait. Voilà. On passe ensuite à la deuxième hot news qui a complètement retourné l'industrie cosmétique très récemment. Hermès a annoncé le lancement d'une gamme de rouge à lèvres. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité cosmétique, vous avez probablement dû lire des rumeurs par-ci par-là qu'Hermès allait se lancer dans les cosmétiques. Évidemment la maison propose déjà des parfums, mais pour les cosmétiques c'est vraiment une nouveauté. En fait j'en avais entendu parler il y a quand même un moment et je pensais que c'était presque une fake news parce que sincèrement il n'y avait rien qui arrivait, mais là ça y est, c'est annoncé et le lancement est prévu pour mars 2020. Alors cette gamme de rouge à lèvres va se composer de 24 teintes et tenez-vous bien, j'ai noté les prix. En fait ça va être un système de rouge à lèvres qui seront rechargeables. Le rouge à lèvres en tant que tel sera vendu 67 $, donc on peut imaginer au moins une soixantaine d'euros, et après si vous le souhaitez vous pourrez acheter des recharges à glisser dans votre écrin et ça coûtera 42 $, donc on va dire une quarantaine d'euros. Alors évidemment Hermès est une maison de luxe, donc je m'attendais pas à des tarifs si différents que ceux que je viens de vous annoncer. Je m'attendais peut-être pas à un rouge à lèvres à 60 € parce que là quand même par rapport au prix des rouges à lèvres Chanel et Dior qui sont deux autres maisons de luxe incontournables, il y a quand même un monde, hein, faut dire ce qui est. Un rouge à lèvres à 60 € c'est extrêmement cher. Après je vous laisserai des visuels à l'écran, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les raisins sont très jolis, ils ont l'air d'être un peu texturisés, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des formules mates et peut-être des formules crémeuses dans la gamme, et c'est vrai que les raisins sont très jolis, j'ai hâte de voir la gamme de couleurs qui sera proposée. Par contre en termes d'écrin, sincèrement je n'ai pas trop compris, je ne trouve pas ça particulièrement beau, je ne trouve pas que ça représente particulièrement la maison Hermès. Franchement je m'imaginais, je sais pas, plein de choses mais pas ça. Je m'imaginais un rouge à lèvres avec la boucle Hermès qu'on retrouve par exemple sur les sacs Birkin ou Kelly, ou alors je me serais presque imaginé des rouges à lèvres avec un écrin avec une impression par dessus, un peu inspiré des Twilly ou des carrés de soie Hermès. Et là quand j'ai vu ces écrins je me suis dit ils se sont pas tellement foulés. En fait je suis désolée, quand on achète un rouge à lèvres à 60 €, on a envie que le packaging soit extraordinaire. Et quand on regarde les packagings par exemple des rouges à lèvres Pat McGrath, il y a vraiment une identité hyper forte et il y a vraiment quelque chose qui rend l'objet hyper joli, et dans ce cas on peut craquer pour acheter un tel objet. C'est aussi le cas pour des rouges à lèvres Chanel, pour des rouges à lèvres Dior, et là franchement ça ne tient qu'à moi mais j'ai été très déçue du look de ces rouges à lèvres et j'ai un peu du mal avec ces couleurs qui clashent entre elles. De toute façon vous verrez des visuels à l'écran. Alors apparemment Hermès ne compte pas s'arrêter là parce qu'ils ont déjà évoqué le fait de se lancer un peu dans la couleur, pourquoi pas des blushs, des fards à paupières, même un fond de teint, donc affaire à suivre. Est-ce que je suis particulièrement tentée? Sincèrement la réponse est pas vraiment. Je comprends que pour une fan inconditionnelle de la maison Hermès, avoir accès à un tel produit qui est quand même un prix entrée de gamme de 60 €, eh bien c'est plutôt chouette parce que quand on regarde le prix des sacs à main, tout d'un coup on n'est plus du tout dans les 60 €. Hein. Donc c'est sûr que débourser 60 € pour un rouge à lèvres ou débourser peut-être une somme un peu plus importante pour un carré de soie, eh bien ça reste plus accessible qu'un sac Kelly ou Birkin à au moins 7000 €. Donc pourquoi pas. En attendant, moi personnellement, je dois vous avouer que je suis pas tentée outre mesure. En fait j'ai un peu de mal à comprendre comment l'excellence Hermès va pouvoir se retrouver dans un rouge à lèvres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve à des gammes de prix très différentes d'excellents rouges à lèvres, d'excellentes textures, et en fait en matière de rouge à lèvres c'est triste à dire mais on a un peu fait le tour. Donc à part inventer peut-être un nouveau concept ou un nouveau rendu, eh bien j'ai l'impression que ça va être une gamme de rouge à lèvres tout ce qu'il y a de plus classique. Alors oui, il y aura le petit logo Hermès sur le raisin, il y aura le petit écrin Hermès, mais ça va pas plus loin. Mis à part le fait que ce soit des rouges à lèvres rechargeables, j'ai pas l'impression que ça va être une gamme qui va révolutionner l'industrie de la beauté. Donc à ce prix là ça peut être un très beau cadeau à offrir ou à s'offrir, mais à choisir entre un rouge à lèvres Chanel qui est quand même un peu moins cher et celui d'Hermès, je crois que je continuerai de me diriger vers les rouges à lèvres Chanel.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Alors ensuite, l'autre collab que vous avez peut-être vu passer, et j'ai l'impression que vous avez quand même été assez nombreuses à l'avoir passé parce que j'ai reçu un nombre de messages concernant cette collab, c'est juste incroyable. Vous êtes trop mignonnes parce que vous pensez à moi pour certains trucs et je trouve ça trop chou. En l'occurrence, Sephora a annoncé une collab avec la marque Cézanne. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'évidemment j'adore Sephora parce que c'est l'enseigne de beauté incontournable en France, et j'adore Cézanne parce que en fait j'ai l'impression que j'achète de plus en plus de vêtements chez Cézanne. Je connais la marque depuis des années et j'ai vu son ascension vraiment d'une marque connue seulement par très peu de personnes, avec quelques pièces proposées dans chaque collection, à une marque qui s'est vraiment construite et qui aujourd'hui est un peu une référence en matière de dressing de la parisienne, et pas seulement de la parisienne évidemment. Ils proposent des vêtements qui sont plus beaux les uns que les autres, et j'avoue être une vraie Cézanne addict. Et bien aujourd'hui je porte également un pull Cézanne pour vous dire à quel point j'aime la marque. Alors on a eu l'occasion d'échanger un petit peu à ce sujet sur Instagram, bon plutôt en privé du coup, mais mon opinion par rapport à cette collab Sephora et Cézanne, et je dois vous avouer qu'elle est pas très joyeuse parce que en fait je suis extrêmement déçue par cette collab que je ne comprends pas, et surtout je trouve presque que c'est un peu, et excusez-moi pour l'expression, se foutre de la gueule du monde, parce que quand j'ai regardé les stories Sephora etc, tout ce que moi, en tout cas le ressenti que j'en ai eu, c'est vraiment comment faire du neuf avec du vieux. Ils nous ont mis en avant l'eau Cézanne en faisant passer ça pour une nouveauté. Vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer la photo en me disant regarde Laura, un nouveau parfum qui sent le propre etc. Ce à quoi je vous ai toutes répondu, non mais en fait l'eau Cézanne existe depuis je ne sais pas combien de temps. Elle est vendue chez Cézanne, elle est vendue sur le site internet, et Sephora surfe juste sur le fait que Cézanne c'est une marque de plus en plus appréciée, de plus en plus populaire et de plus en plus suivie. Donc je comprends que ce partenariat puisse être bénéfique à la fois à Cézanne qui va probablement recruter des consommatrices chez Sephora et vice versa, seulement en fait j'ai l'impression que c'est un peu faire n'importe quoi d'un partenariat qui aurait pu en soi être vraiment très sympa. Donc il y a plusieurs niveaux avec ce partenariat, je vais essayer de vous les expliquer parce que tout n'est même pas très clair en fait, je trouve. Sincèrement ça aurait pu l'être mais non, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Alors, je vais reprendre mes notes et vous expliquer tout ça. Donc en fait, première étape du partenariat, on va retrouver une collection capsule qui sera disponible donc chez Sephora pendant 2 mois. Donc ce qui est plutôt chouette, c'est que ça sera dans une 50aine de Sephora et pas seulement au Sephora des Champs-Élysées. Donc pour le coup, si ça vous intéresse, au moins vous pourriez potentiellement y avoir accès plus facilement, et pas seulement si vous êtes parisienne. Et une fois que cette collection capsule aura été présentée chez Sephora pendant 2 mois, et bien 2 mois après, on la retrouvera chez Cézanne, donc je pense dans les points de vente Cézanne. Donc comme je vous le disais, faire du neuf avec du vieux, en fait mettre en avant l'eau Cézanne, un produit qui existe déjà, et surfer sur le fait que les gens ne le savent probablement pas pour faire passer ça pour une nouveauté, ça m'énerve. Déjà, le principe m'énerve. Alors je sais, il y a plus grave dans la vie, mais j'avais envie de le dire. Donc cette collection capsule va être composée de 7 eaux de parfum, et ensuite on va retrouver quelques produits, à savoir une crème main, un baume lèvres, un gel douche en gros, et un lait hydratant pour le corps. Côté formule, je n'ai strictement aucune info, et en fait c'est là où, si vous voulez, j'ai un peu quelques doutes. J'ai du mal à comprendre ce partenariat parce que Cézanne c'est une marque qui se veut de plus en plus éco-responsable, qui communique beaucoup sur le fait qu'ils se tournent vers des ateliers qui sont bien évidemment éthiques, dans lesquels les conditions de travail sont agréables pour les artisans, pour les personnes qui y travaillent. De même, c'est une marque qui communique vachement sur le fait d'utiliser moins de produits chimiques, par exemple pour colorer ses jeans, etc. Et du coup, j'ai un peu de mal à comprendre ce partenariat avec Sephora qui n'a rien d'éco-responsable et de vous dire ce qui est. Donc c'est un partenariat qui pour moi manque de sens, parce que lancer des produits de beauté Cézanne, pourquoi pas, ça peut être une excellente idée, mais sincèrement je trouve que ça ne fait pas trop sens de passer par Sephora pour lancer ça, mais ce n'est que de mon avis personnel. La deuxième partie sera composée en fait d'une collection de pinceaux Sephora Collection avec un petit imprimé fleuri Cézanne. Alors là en fait j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est juste le produit pour combler la collection, parce que c'est... En fait ça sert à quoi? Je ne comprends pas, il n'y a même pas de produit couleur là dans la collection capsule que je viens de vous présenter, donc quel est l'intérêt de lancer des pinceaux? Je ne sais pas, il n'y en a pas, juste faire de l'argent visiblement. Donc ça c'est un peu triste également dans le cadre de ces partenariats. Et la dernière partie, alors là c'est le truc que je comprends le moins, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça vient faire là, c'est que Morgane, la fondatrice de Cézanne, a sélectionné ses coups de cœur dans toute la division L'Oréal Luxe, et du coup on va avoir une sélection de parfums et de produits, que ce soit Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani, etc., qui seront comme ça mis en avant comme une espèce de trousse de toilette de Morgane. Il n'y a pas de nouveauté, c'est juste en fait une sélection de produits.
Et là dites-moi si vous comprenez le principe parce que je ne sais pas ce que ça vient faire là. Ça n'a aucun sens à part remettre en avant principalement des parfums et un peu de soins qui sont proposés chez Sephora. Le seul avantage dans tout ça avec vous voyez la collection capsule, les pinceaux et les produits L'Oréal Luxe, c'est que 10% des bénéfices seront reversés à une association qui s'appelle Tout à l'école. Dernière étape, parce que vous voyez il y a encore une étape supplémentaire dans ce partenariat, c'est qu'il y a une trousse qui a été développée qui ne sera pas proposée à la vente mais qui vous sera offerte pour, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais je crois pour tout achat au sein de la collection capsule ou pour l'achat d'un des produits qui font partie de la sélection de Morgane Cesalori. Donc bon, je pense que vous l'aurez compris, personnellement je suis très déçue parce que quitte à avoir des produits de beauté Cézanne, et en soi ça peut être une très bonne idée parce qu'ils font déjà des vêtements, de la maroquinerie, de l'art de vivre, donc de la cosmétique ou du soin, ça aurait été un peu dans la prolongation de tout ça. Mais là je suis désolée de vous l'annoncer, mais en tant que fan de Sephora et fan de Cézanne, je ne comprends pas, pour moi il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que c'est une collab purement business et purement visibilité qui personnellement me dérange un peu, et pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que je suis pas la seule, et une fois que j'ai eu l'occasion de vous expliquer un peu en privé de quoi il s'agissait, vous avez été très nombreuses à me dire « Ah ok ». Genre, ce n'est que ça finalement. Donc voilà, j'espère que je suis pas passée pour une rabat-joie, c'est juste que j'adore les cosmétiques et du coup, eh bien, il y a certains trucs qui me tiennent à cœur. Allez, on passe à la quatrième info de cette vidéo. Natasha Denona vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle palette qui s'appelle la Love Palette si je me trompe pas. Donc on est vraiment sur une palette peut-être un peu ciblée Saint-Valentin. Alors je vous laisserai les visuels à l'écran, elle est jolie. Je trouve que en termes de format c'est génial parce que si je me trompe pas c'est le même format que la Sunrise Palette qui était sortie l'année dernière. Donc vous savez que Natasha Denona propose des très grosses palettes qui coûtent très cher. Des palettes autour d'une centaine d'euros qui sont assez grandes et qui sont toujours assez chères. Et il y a également la Sunrise qui était sortie l'année dernière qui était proposée au prix, si je me trompe pas, de 65 € mais avec une multitude de couleurs, et j'avais vraiment adoré ce format parce que je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, que ça permet de tester plein de fards Natasha Denona à un prix quand même plus accessible que plus d'une centaine d'euros. Donc là je pense que la Love Palette sera sensiblement au même prix que la Sunrise Palette, elle sera apparemment lancée le 28 janvier. Franchement je crois que j'aurais préféré voir une autre harmonie colorée parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de la Lilac ou de la Lila Palette avec un peu de Sunrise et des fards qu'on a déjà vu chez Natasha Denona. Donc c'est une harmonie principalement rose mauve. Donc évidemment pour la thématique un peu Saint-Valentin ça fonctionne, ça y a pas de doute. Après je sais pas, j'aurais aimé voir un truc un peu différent. Je trouve que cette palette est pas si originale que ça et on peut très facilement retrouver des équivalents dans d'autres palettes Natasha Denona ou bien dans notre collection. Donc est-ce que je craquerai? C'est pas gagné, je ne sais pas encore. Nous verrons. Et alors dernière info un peu fun que j'avais envie de vous partager, ça concerne la K-Beauty. Etude House a annoncé une collection capsule avec la marque de chocolat américaine qui s'appelle Hershey's, et quand j'ai vu les produits je me suis dit mais j'avais juste envie de vous partager l'info parce que je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je pense sur YesStyle, ça devrait finir par arriver parce que YesStyle propose les collections comme ça, Etude House un peu funky, que ce soit les collabs Disney etc. Donc j'espère que cette collab arrivera parce que je trouve ça juste super fun. C'est le genre de truc qu'on ne voit quasiment jamais en Europe, et Etude House ils sont très doués pour faire des collections comme ça, et quand on regarde ça on a l'impression que ça va être le truc le plus cheap du monde, et je peux vous assurer que pour avoir déjà testé des collections capsules comme ça issues de la K-Beauty avec Moschino, avec des licences Disney, avec tout plein d'autres trucs, à chaque fois je suis toujours agréablement surprise par la qualité des produits, et le fait d'avoir Etude House derrière, et bien je sais que de toute façon les formules et le développement produit va être assuré par la marque, donc même si ça a l'air assez funky avec la marque de chocolat derrière, et bien je pense que ça peut être très sympa. Donc il y a plusieurs produits que je trouve assez intéressants et j'espère avoir l'occasion de mettre la main dessus un jour. Si jamais c'est lancé sur YesStyle, et bien évidemment je vous tiendrai informé. Pour le moment je scrute le site et il n'y a rien, donc nous verrons lors du lancement. Je vais essayer de me renseigner et je vous tiendrai au courant, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est un petit peu étrange et en même temps c'est assez funky, donc ça change un peu de ce qu'on a l'occasion de voir en Europe. Donc voilà, ceci clôture cette vidéo concernant les 5 infos un peu hot news du moment concernant l'industrie cosmétique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai pu vous partager mon ressenti également sur certains lancements, et du coup j'ai hâte de lire votre ressenti à vous parce que évidemment je ne suis pas seule et peut-être qu'il y a certains lancements qui vous intéressent tout particulièrement. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.